Rama affronte Vali. Rama dit à Sugriva, « Mon cher ami, je vais tuer Vali et tu pourras ensuite recouvrer ton épouse et ton royaume. » Mais Sugriva n'était pas convaincu que Rama soit assez puissant pour vaincre son frère Vali au combat. Lakshman demanda alors à Sugriva, « Quel exploit aimerais-tu que Rama accomplisse pour te convaincre de sa force ?» Sugriva répondit, « Un jour, Vali transperça en ces lieux 7 arbres géants au moyen de 7 flèches. Si Rama parvient à fendre un de ces arbres avec une seule de ses flèches, je saurai qu'il est de taille à se battre contre mon frère Vali. » Sans se laisser prier davantage, Rama prit son arc et décocha une flèche qui, après avoir transpercé les 7 arbres géants, entra dans la terre pour se rendre aux confins de l'univers et revenir se placer dans son carquois au bout d'1 heure. Émerveillé, Sugriva se prosterna respectueusement aux pieds de Rama, qui lui demanda de se relever pour ensuite l'étreindre affectueusement. Rama lui dit, « Ô Sugriva, rendons-nous sans plus attendre à Kishkinda. Une fois sur place, moi et Lakshman nous cacherons dans un arbre à l'entrée de la ville pendant que tu mets ton frère Vali au défi. » Dès qu'il entra dans la ville de Kishkinda, Sugriva se mit à rugir de tout son être, interpellant ainsi son frère Vali, qui bondit hors de son palais aussi rapidement que le soleil qui apparaît soudainement derrière une montagne. Les 2 singes se frappèrent avec rage et dégoût. Toutefois, Rama ne pouvait discerner lequel des deux était Vali, car les 2 frères se ressemblaient en tout point. Il s'abstint donc de décocher une flèche, ce qui poussa Sugriva à conclure qu'il ne désirait aucunement lui venir en aide. En réalité, Sugriva était en fort mauvaise posture aux mains de son frère, et il dut se sauver à toutes jambes pour éviter la mort. Sugriva se réfugia à l'ashram de Matanga, où l'y rejoignirent bientôt Rama et Lakshman. Sugriva réprimanda Rama en ces termes, « Si tu n'avais pas l'intention de tuer mon frère, pourquoi m'avoir demandé de le mettre au défi? Tu as manqué de franchise à mon égard. » Mais Rama lui expliqua qu'il ne pouvait le distinguer de son frère, et c'est pourquoi il avait hésité à décocher sa flèche. Rama suggéra alors à Sugriva de se marquer d'un signe par lequel il pourrait l'identifier. Fort de cette nouvelle stratégie, Sugriva se rendit à Kishkinda, accompagné de Rama, Lakshman et Hanuman, qui se cachèrent dans les buissons pendant qu'il mettait encore une fois son frère Vali au défi, en rugissant fortement. Vali se trouvait dans les appartements de Tara, son épouse, lorsqu'il entendit l'appel de Sugriva. Fou de rage, il se leva et marcha rapidement vers la porte, lorsque Tara lui adressa les paroles suivantes, tout en l'empêchant d'avancer davantage. « Ne cède pas à la colère, mais réfléchis plutôt à la situation. Ne trouves-tu pas étrange que Sugriva revienne en toute confiance te défier après avoir subi une écrasante défaite la dernière fois? Il doit être accompagné maintenant d'un puissant allié. Les espions de notre fils Angada lui ont révélé que Rama et Lakshman sont venus dans les parages et ont contracté une alliance avec Sugriva. Or, Rama est aussi puissant que Vishnu lui-même. Il n'est guère sage d'entrer en conflit avec lui. Règle cette affaire en faisant de Sugriva ton héritier légal et deviens l'ami de Rama. » Mais Vali était voué à la mort et ne put donc apprécier les conseils de son épouse. Il lui répondit, « L'arrogance de mon jeune frère m'est intolérable. Quant à Rama, il est un kshatriya vertueux et je doute qu'il s'en prenne à quelqu'un qui n'est pas son ennemi. » Vali sortit alors de la ville et confronta Sugriva. Une bataille s'ensuivit et comme la dernière fois, Vali était sur le point de vaincre Sugriva quand ce dernier indiqua par un signe à Rama que ses forces diminuaient. Rama plaça alors une flèche puissante sur son arc et elle fendit l'air pour atteindre Vali en pleine poitrine. Mais Vali portait une chaîne en or que lui avait donnée Indra, son père, et ce talisman le maintint vivant, bien qu'il baignât dans son sang. Sortant de leur cachette, Rama et Lakshman s'approchèrent de Vali, qui réprimanda Rama en ces termes.
On m'a dit que tu étais un roi intègre et plein de compassion, mais je constate maintenant que tu es un puits recouvert d'herbe. Ton comportement vient de trahir ta réputation d'intégrité. Je me suis battu avec Sugriva parce que j'étais convaincu que tu n'interviendrais pas. Comment un kshatriya digne de ce nom, héros par surcroît, peut-il tuer quelqu'un qui se bat contre un autre et envers qui il n'entretient aucune animosité? Je ne t'ai jamais manqué de respect ni attaqué ton royaume. Comment justifies-tu un acte aussi bas? Si tu t'étais battu loyalement, ce serait toi et non moi qui maintenant mordrais la poussière. Tu as lancé ta flèche par derrière, comme un serpent attaque un homme dans son sommeil. N'as-tu pas honte? Explique-toi. Rama répondit. Tes accusations démontrent que tu n'as absolument aucun sens moral. Tu es un singe, comme d'ailleurs tes conseillers. Tu ne peux donc comprendre les subtilités du dharma. C'est plutôt toi qui as agi de façon honteuse en abusant de Ruma, l'épouse de ton frère cadet, comme si elle t'appartenait. La mort est une sentence équitable pour une telle bassesse. Le devoir d'un roi est de punir les coupables. C'est exactement pour cette raison que j'ai promis à Sugriva de te tuer, afin qu'il puisse retrouver sa femme et son royaume. En plus, c'est un fait connu que les kshatriyas tuent des animaux lorsqu'ils chassent. Et puisque tu es un singe, je n'ai pas commis la moindre erreur de jugement. Vali comprit le sens des paroles de Rama et reconnut qu'il avait mal agi. Les mains jointes, il adressa une ultime prière à Rama. « Ce que tu as dit est certes vrai, et je suis franchement désolé de t'avoir parlé de la sorte. Rama, je t'implore de protéger Angada, mon fils unique, engendré dans le sein de Tara, mon épouse légitime. En apprenant ma mort, il sera envahi par le chagrin. » Rama promit alors à Vali qu'il prendrait soin d'Angada, son fils. Pendant ce temps, Tara sortait du palais avec son fils Angada, et voyant son époux à l'article de la mort, elle se frappait la poitrine en gémissant. Elle s'agenouilla pour étreindre une dernière fois son époux, et jura de jeûner jusqu'à la mort. Toutefois, Hanuman lui demanda de contenir son chagrin et de préparer les rites funéraires pour son époux et de veiller sur son fils Angada. Puis Vali fit ses adieux à son frère cadet. « Cher Sugriva, je te prie de me pardonner pour tout le mal que je t'ai fait. Accepte maintenant le royaume ainsi que mon fils Angada. Il te sera toujours fidèle et obéissant. » Vali donna ensuite à Sugriva la chaîne dorée qu'il avait reçue d'Indra. Se tournant vers son fils, il lui dit « Je vais maintenant partir. Je te laisse entre les mains de Sugriva. Accepte les dualités de la vie avec équanimité et ne t'attache pas outre mesure à quoi que ce soit, ni ne laisse la colère te dominer, car les deux te mèneront sur le sentier de la dégradation. » Ayant ainsi parlé, Vali, mortellement blessé par la flèche de Rama, rendit l'âme. Sugriva se sentait coupable d'avoir causé tant de chagrin autour de lui pour combler un désir somme toute égoïste. Mais Rama le consola. « Ô Sugriva, ce monde est sous l'emprise du temps éternel, et les êtres y vont et viennent. Nul ne devrait se lamenter sur ce qui est inévitable. » Réconforté par les sages paroles de Rama, Sugriva prépara alors la cérémonie funéraire de son frère Vali. Un bûcher fut construit et le corps du défunt y fut placé. Pendant que le corps brûlait, les membres de la famille allèrent chercher de l'eau à la rivière pour offrir des oblations à l'âme de leurs parents défunts.